Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Raphaël Guidance. Donc là la guidance est pour les scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire scorpion. Donc voilà, je vais retourner les cartes. J'ai déjà fait le tirage pour que j'ai un gain de temps en fait. Alors, voilà, je vais les poser là, vous verrez mieux. Alors donc pour les scorpions, là, déjà ce que je vois, c'est que vous êtes à un carrefour de votre vie. Donc par rapport au travail, vous allez trouver votre équilibre. Vous allez retrouver votre équilibre. Certainement, certaines personnes travailleront au domicile, se déplaceront au domicile de certaines personnes ou peuvent travailler chez eux également. Certaines personnes peuvent se déplacer pour proposer des services. Un commerce en fait, de la vente à domicile également, c'est possible. En tout cas, il y a de la nouveauté qui va arriver. Vous allez trouver votre équilibre dans le travail en fait. Là, c'est vraiment axé sur le travail. Donc, je vais continuer avec là les cartes d'avant, c'était l'oracle G et là celle-ci, c'est le tarot des anges de Dorine Virtue. Donc là, alors là, la carte, là, c'est l'empereur et le 10. L'empereur et le 10 de terre, donc le 10 de denier. Donc alors l'empereur, c'est le leadership, c'est vraiment la stabilité en fait. Vous allez trouver votre organisation. Vous allez vraiment poser des bases, des structures pour votre travail encore, parce que le 10 de denier, bon, c'est vraiment là, c'est l'abondance, la sécurité financière. Et ce que vous allez mettre en place, enfin, c'est par rapport à mon ressenti, hein, ce que vous allez mettre en place, ça va payer en fait. Vous aurez du succès dans ce que vous allez entreprendre. Vous allez trouver vraiment une bonne organisation, vous allez vraiment poser des bases solides. Et donc voilà quoi, ça va payer et c'est vraiment la sécurité financière, le succès. Vous allez vous sentir bien dans ce que vous faites. Le 10 de denier, bon, ça parle aussi pour la famille. Là, vous voyez, c'est bien indiqué, une vie de famille très heureuse, sécurité financière. Pour percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Mais là, moi, je pense, par rapport à mon ressenti, par rapport aux autres cartes d'avant avec l'oracle G, ce sera vraiment... En plus, là, c'est la rentrée, donc ce sera vraiment pour le travail. Moi, je pense, oui. Et donc là, en plus, je vous ai tiré 3 cartes des cartes de Nade. Donc là, vous avez la santé, l'amour et le rêve. Les 3 cartes ont sauté du jeu, donc je les ai gardées. Ceux-là, je vais les mettre ici. Ceux-ci, je vais les enlever. Voilà. Je vais les installer là. Alors là, vous avez la santé, l'amour et le rêve. Donc là, par rapport à mon ressenti, donc pour le mois de septembre, c'est possible que que vous faites une rencontre peut-être par rapport à votre métier si vous travaillez dans le domaine de la santé. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer travaillera dans le domaine de la santé. Ensuite aussi, si on reste par rapport au travail, moi c'est par rapport à mon ressenti là également. Là il y a le rêve à côté. Certaines personnes peuvent travailler par rapport aux soins énergétiques, tout ce qui est énergie en fait. Et donc même dans les médecines alternatives. Et donc là, c'est possible que vous pouvez progresser, évoluer dans ce milieu-là. Vous aurez peut-être plus d'opportunités également. Et voilà, moi, c'est ce que je ressens en fait. C'est fort possible que votre rêve, c'est d'évoluer
les médecines alternatives également. Et donc c'est possible que ça va prendre de l'ampleur en fait, que tout va se concrétiser. Et l'amour va suivre en tout cas, enfin, c'est vraiment ce que je ressens. Quand on est bien, quand on se sent bien dans ce qu'on fait, après les synchronicités arrivent et voilà quoi. Donc, alors ensuite, j'ai tiré une carte du sens de la vie de Dorine Virtue. Et là, la carte qui est sortie, c'est les études. Et donc, alors la lecture, la recherche et l'éducation vous aident à gagner de la confiance et de la clarté quant à votre carrière. Donc là, c'est vrai que ça tombe bien vu que c'est la rentrée en fait. Certaines personnes vont vouloir se reformer dans quelques domaines que ce soit, peut-être la santé comme on vient de le voir. Et donc là, certaines personnes vont poser, vont contacter des organismes, des écoles pour prochainement pouvoir suivre une formation. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Donc là, surtout, vous êtes à un carrefour de votre vie. Avec l'oracle G, ça le disait bien. Vous avez trouvé votre équilibre. Et là, moi, là, c'est vraiment la carte des études qui est sortie. Donc voilà, je la laisse ici. Par contre, j'ai oublié de vous dire, derrière les cartes de Nad, il y a des petits messages. Je vais vous les dire maintenant. Excusez-moi de ne pas vous les avoir dit plus tôt. Alors, par rapport à la santé, les 3 symboles magiques de cette carte attirent la puissance, l'énergie et la protection vers vous. C'est des très beaux messages. Je vais la laisser ici. Vous la verrez bien. Alors, pour l'amour. Alors, les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'union amoureuse, le succès et le bonheur vers vous. Voilà. J'espère que vous voyez bien les cartes. C'est vrai que ça fait... Vous les voyez quand même un peu, oui. Il faudrait que je règle mieux la caméra. Alors, les 3 symboles magiques de la carte du rêve. Là, c'était le rêve. Attirent l'espoir, l'imagination et l'intuition vers vous. Vous allez être bien guidé pour aller vers ce qui vous convient le mieux en fait. Hein. Suivez votre intuition. Soyez positif. Alors là, je vous ai tiré une carte en complément des lettres hébraïques en fait. Et des lettres hébraïques de Marie Elia. Et là, la carte qui est sortie, c'est tête. Je vais vous lire Je vais vous lire le petit livret, ce qui correspond à cette carte. Je vais la laisser. Je vais vous la mettre ici. Parce que les lettres hébraïques, c'est vraiment très puissant en fait. Hein. Donc, ah bah voilà, j'ouvre le livre et je tombe direct dessus. Donc, il n'y a pas de hasard. Il n'y a vraiment pas de hasard. La carte 9, oui. Voilà. Alors, tête, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Alors, c'est la puissance des profondeurs. La valeur numérique, le 9. Donc, le 9, c'est la fin d'un cycle. Par rapport au tarot de Marseille, c'est l'ermite. Alors, le signe astrologique, c'est le lion. Signification, le bouclier, le serpent. Ouais, donc là, ouais, il y a la protection. Le serpent, c'est un changement. Pour moi, ça signifie aussi un changement de... Vous changez, en fait. Comme le serpent, sa peau, elle s'enlève. Il change sa peau, en fait. Sa peau, elle se renouvelle. Et le serpent, c'est également les trahisons. Et le bouclier, c'est la protection. Donc, ouais, c'est... Alors, le rayonnement. Émeraude dans une grotte d'améthyste. Ah oui, bah c'est vraiment le dessin, oui. Alors, les notions clés. L'énergie sexuelle, la Kundalini. Traversée de l'inconscient. Révélation de ce qui est caché. Le Graal. Une incroyable puissance.
bien mal connue, dort dans les profondeurs de notre corps, à la base de la colonne vertébrale. Sans elle, nous ne pourrions véritablement être créateurs. Elle est l'origine des 2 serpents du caducée qui montent de chakra en chakra, et donc l'équilibre est primordial pour la santé. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que vous allez retrouver votre équilibre. Et là, la carte avec les cartes de natte, c'était la santé également. Et donc voilà, ça parle vraiment bien. Alors, ces manifestations touchent tous les domaines et la grande lettre tête préside à son action. Le chemin des lettres nous conduit à notre royauté. Dans ce sens, tête nous aide à découvrir notre épée royale, Excalibur, et à la diriger vers le soleil, au service de l'unité et de l'amour. Dans un tirage, Tête nous invite à méditer sur la direction que nous choisissons, de donner à notre énergie créatrice. Par exemple, vérifier que le projet concerné se place bien au service de l'âme, de lumière et non de l'ego, et que ce dernier nous récupère pas pour lui ce qui ne regarde que l'âme. Et que ce dernier ne récupère pas pour lui ce qui ne regarde que l'âme. Tête peut indiquer également que d'anciens secrets peuvent aujourd'hui être découverts, ou bien qu'il est temps de révéler et partager des trésors cachés. À l'instar d'autres lettres, Tête nous convie à célébrer l'incarnation, le lien d'amour qui nous unit à notre corps physique, à l'écouter et à respecter ses véritables besoins. Tête nous aide à apaiser et orienter le feu de nos désirs et nos pulsions. Elle démystifie et libère les fantômes qui rôdent dans notre inconscient, éclaire et libère les frustrations, les regrets, les culpabilités anciennes. Je pense que ça va parler à beaucoup de monde quand même, pour les scorpions. Alors, elle apporte un éclairage sur notre façon de vivre la sexualité, car dans notre humanité oublieuse, un monde de mémoire, de dogmes, de peur et d'incompréhension pèse bien souvent, troublant la pureté, la simplicité et la joie qui devraient colorer cette magnifique expression de la vie. Un acte sexuel est toujours créateur, que ce soit un enfant ou une forme pensée subtile. Ce qui sera engendré portera l'empreinte de l'énergie qui lui aura donné naissance. Nous sommes influencés sans le savoir par la façon dont nos parents nous ont conçus. Et il est important de bénir cet acte qui a présidé à notre venue sur la terre. S'il n'y avait pas suffisamment d'amour avec l'aide de Tête, nous pouvons agir depuis notre propre cœur, en inscrivant profondément cette rectification dans l'intimité de notre chair. Cela demande beaucoup d'amour pour notre corps physique avec l'aide de la lettre et beaucoup de gratitude pour le cadeau de l'incarnation. Alors, je vais continuer. Alors là, la question de Tête. Alors, bien-aimé, voici que la grande question t'est à nouveau posée. Tu es libre de décider dans ta situation actuelle de la direction que tu veux donner à l'énergie créatrice qui est en toi. Donc vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que vous étiez bien à un carrefour de votre vie et que vous allez reposer des bases solides, vous allez avoir une bonne organisation. Il faudra écouter bien votre intuition, écouter votre cœur, laissez-vous guider. Alors sache que tu as le pouvoir de débloquer, libérer et orienter cette situation d'une façon positive. Alors, interroge-toi en profondeur, car tout événement, toute circonstance de la vie vient pour te proposer un nouveau choix. Je suis en toi, je suis ce feu créateur qui ne demande qu'à s'élancer. Acceptes-tu de proclamer, pour que ton corps l'entende, la décision irrévocable de diriger ce feu des profondeurs vers le soleil de l'amour et de voir dans l'énergie sexuelle qui est en toi une force que tu offres à la lumière. Je t'attends au cœur de l'incarnation. Si tu me choisis comme allié, j'éclairerai les méandres du labyrinthe des mémoires qui t'entravent encore. J'en révélerai l'illusion et tu marcheras debout, libre et léger. Viens, ô mon enfant de lumière, puisque tu as rendez-vous avec toi-même, ne crains pas le chemin périlleux qui te conduit vers la lumière de tes profondeurs. Écoute la voix de ton âme qui t'appelle et te guide. N'attache aucune importance aux pièges du labyrinthe, aux images tentatrices, aux voies pernicieuses du doute ou du découragement.
Si tu ne les nourris pas, tu verras qu'elles n'ont aucune existence propre et disparaîtront d'elles-mêmes. Ose réaliser que le temps est venu où les splendeurs enfouies dans ton cœur peuvent enfin rayonner et illuminer ta vie. C'est génial. Moi, je pense que les scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion, donc là, je pense que vous allez avoir vraiment des bonnes opportunités qui vont arriver vers vous. Et vous allez rayonner, vous allez être heureux. Moi, je pense vraiment là, vous allez trouver votre équilibre. Vous avez des très bonnes cartes. Le mois de septembre pour vous est vraiment porteur de bonheur dans tous les domaines de la vie. Ouais. Surtout là pour le travail, là, en ce moment. Mais l'amour, elle suit. Hein. L'amour suit. Et donc voilà, c'est peut-être regardez bien le symbole, la lettre hébraïque. Et donc là, j'ai tiré également une carte. Alors, c'était les 52 cartes pour aimer. 52 cartes pour aimer. Alors là, vous voyez là, c'est la joie. J'ai la volonté d'être heureux. C'est vraiment votre mantra là. Et donc, soyez positive et découragez-vous pas. Pensez toujours positif. Faites peut-être là une purification en ce moment. Mais là, pour le mois de septembre, c'est vraiment des bonnes énergies qui vont être à votre portée. Ouais. Voilà. Voilà, je laisse ici. Et j'avais envie de vous lire un message par rapport aux lumières intérieures. C'est un livre oracle de guidance spirituelle et d'affirmation de Tony Carmine Salerno. Donc là, alors pour les scorpions, je vais choisir, alors intuitivement pour les scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion pour le mois de septembre 2019. Voilà. Alors ce que j'ai, je sais pas si vous allez bien voir, donc c'est la musique de l'âme, le dessin. C'est une belle image. Alors, la musique de l'âme. Un ange vous protège de ses ailes de lumière et vous rappelle que la vie ne se résume pas à des actes ni à des biens matériels. Elle est beaucoup plus vaste. Cet ange vous guide vers votre être intérieur qui est unique, sacré et plein de sagesse. Se reconnecter à son être intérieur permet d'entendre la musique de l'âme. C'est une magnifique symphonie qui remplit l'univers entier. Alors là, il y a une affirmation, des affirmations positives en fait, je vais vous la dire. Je me reconnecte à ma véritable nature. Mon âme est unique, lumineuse et pleine de sagesse. Le jeu auquel je m'identifie est éternel et extrêmement beau. Je vais vous le redire, donc l'affirmation, vous pouvez vous la répéter. Alors, pendant le mois de septembre, si vous voulez, ou même maintenant. Hein. Mais là, c'est vrai que la guidance est pour le mois de septembre. Alors là, c'est je me reconnecte à ma véritable nature. Mon âme est unique, lumineuse et pleine de sagesse. Le jeu auquel je m'identifie est éternel et extrêmement beau. Moi, ça me parle vraiment que là, vous allez vraiment être en totale harmonie avec vous-même. Vous vous reconnectez à votre véritable nature. Vous n'allez plus écouter les personnes des fois qui disent bah non, on va pas dans cette direction là, tu devrais faire ci, faire ça. Là, vous allez vraiment vous écouter depuis un moment où vous faites un travail sur vous, de toute façon, les scorpions. Et là, vous allez être vraiment. Les opportunités qui viennent vers vous vont vraiment vous rendre heureux et vous allez vraiment vous sentir bien. Vous allez rayonner, voilà. Voilà. Et restez centré sur vous, dispersez-vous pas, continuez sur votre chemin. Voilà, je me reconnecte à ma véritable nature, mon âme est unique, lumineuse et pleine de sagesse. Le jeu auquel je m'identifie est éternel et extrêmement beau. Voilà les scorpions, moi je vous souhaite un très bon
très bon mois de septembre dans tous les domaines de votre vie et je vous envoie beaucoup d'amour. Au revoir.